Rebonjour, très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère, le docteur Raphaël Ekamba. Merci. Nous sommes en train de partager sur l'imposition de main, la doctrine fondamentale de l'imposition de main. C'est une doctrine qui est très importante dans la vie d'un chrétien et dans la vie de l'Église. Alors, je suis en train de nous montrer combien cette doctrine est importante et surtout parce que par cette doctrine, nous allons expérimenter Dieu et nous allons aussi vivre notre foi de façon tout à fait pratique. Alors, il faut savoir que la foi chrétienne n'a jamais été théorique. La Bible n'a jamais été un livre de théorie, mais c'est de la pratique. De la pratique. Alors, je vous prie de vous abonner. Je vous prie d'inviter quelqu'un à s'abonner. Vraiment, si vous pouvez aider, là par exemple, on est à 104 abonnés ou des choses comme ça. Si vous pouvez aider qu'on arrive à 200, si vous pouvez aider qu'on arrive à 300 et créer une petite communauté, en tout cas que le Seigneur vous bénisse pour cela. Alors invite quelqu'un à s'abonner, laisse un petit commentaire, laisse un like et que le Seigneur vous bénisse pour cela. Alors, je vais donner un exemple pour l'imposition de main dans la transmission d'un don spirituel ou même d'un ministère. Alors, je vais lire 1 Timothée chapitre 4, verset 13 à 16. En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'Assemblée. Applique-toi à lire les Écritures. Beaucoup de chrétiens ne lisent pas. Et qu'est-ce que tu dois lire? Tu dois lire la Bible. Applique-toi à lire les Écritures, à encourager, à enseigner. Ne néglige pas les dons que tu as reçus, celui qui t'a été donné après une prophétie, lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. Les conseils des anciens a posé les mains sur toi. Alors, vous comprenez qu'on parle de Timothée ici. Timothée, soit ils ont prié au moment de l'adoration de la louange, ou soit ils étaient en train de jeûner, et tout à coup, quelqu'un a reçu une prophétie sur Timothée. Alors, et on a imposé les mains sur Timothée pour que Timothée reçoive un don quelconque. Je ne sais pas lequel de dons il a reçu, parce que la Bible n'est pas explicite là-dessus. Moi, je suppose que non pas seulement il a reçu des dons, mais il a été à ce moment-là confirmé comme apôtre. Parce que Timothée aussi était apôtre. Je peux vous démontrer ça dans la Bible, mais ce n'est pas ça ma mission aujourd'hui. Donc, il n'y a pas seulement que Timothée qui était apôtre, il y a Sylvain qui était apôtre, il y a Saul qui est devenu apôtre après Jésus, il y a Barnabas qui était apôtre, il y a les deux apôtres qui ont remplacé Matthias, était aussi apôtre parce qu'il a remplacé Iscariote. Alors tu vois, il y a beaucoup plus d'apôtres que ce que nous on pense. Mais tous ces gens-là sont devenus ce qu'ils sont devenus par imposition de main. Ça veut dire que l'imposition de main n'est pas seulement une cérémonie, mais quelque chose va se faire transférer, surtout si quelqu'un t'impose les mains qui est rempli du Saint-Esprit. Il y a quelque chose, il y a un dépôt, il y a quelque chose qui se transfère. Hein? C'est très important. Hein? C'est pourquoi il faut être rempli du Saint-Esprit. Alors là, Timothée a reçu un don spirituel. Timothée a reçu un ministère. Donc, vous voyez que dans l'imposition de main, on peut aussi transférer de dons, on peut transférer de ministères. Dans l'Ancien Testament, on l'avait vu, quand Moïse avait imposé ses mains, directement après, Josué avait reçu un esprit ou de sagesse, ou le don de sagesse. Alors, c'est très important. C'est pourquoi je te rappelle 1 Timothée chapitre 1 verset 6, c'est pourquoi je te rappelle, ravive le don que Dieu t'a fait donner, grâce que t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains. Maintenant, il faut, dans tout ce qui est important, dans tout ce qui est important, il y a toujours un peu d'exception et puis une note de caution, ou comment on dit caution, une note Alors, il faut faire attention, attention, ne pose pas les mains de façon précipitée, surtout quand il s'agit de donner
de l'autorité ou des fonctions à une personne. Il faut éviter de se précipiter. Il faut éviter de se précipiter. Moi ici, ça fait pratiquement 20 ans qu'on a commencé une église et j'ai fait ces bêtises-là maintes fois parce que moi, je ne me considère pas comme pasteur, comme apôtre ou des choses comme ça. Et j'étais en train de vouloir inciter les gens au travail. Et c'est là où il y a beaucoup d'erreurs qui ont été faites. Parce que beaucoup de gens j'ai imposé les mains sur beaucoup de personnes de façon précipitée. Et ça a créé des problèmes après. Ce n'est pas des problèmes qui viennent de moi. Mais parce que généralement, quand vous donnez de l'autorité, de la visibilité à une personne qui n'est pas encore affermie, tous les péchés que cette personne va commettre, toutes les actions que cette personne va commettre vont tomber sur l'Église et vont tomber sur la personne qui a imposé la main. C'est pour cette raison que la Bible dit qu'il faut faire très attention à élever quelqu'un dans les fonctions dans l'Église par imposition de main. Les responsables qui dirigent bien qui dirigent bien l'Église méritent des honneurs doubles, notamment ceux qui se dévouent au mystère astreignant de la prédication et de l'enseignement. Car l'Écriture déclare, tu ne mettras pas des muselières aux bœufs qui foulent le grain. Et encore, l'ouvrier mérite son salaire. N'accepte pas d'accusation contre un responsable d'église si elle n'est pas appuyée par 2 ou 3 témoins. Je ne vais pas revenir là, c'est très important. Ceux qui ont péché, reprends-les devant tous afin que cela inspire de la crainte aux autres. Je te conjure solennellement devant Dieu, devant Jésus-Christ et ses anges élus, observez ces règles sans parti pris ni favoritisme. C'est dans ces contextes-là qu'on parle. N'impose pas trop vite les mains à quelqu'un et ne t'associe pas au péché d'autrui. Conserve-toi pur. Alors vous voyez que quand j'impose les mains, on impose les mains précipitamment sur certaines personnes pour devenir des prophètes, des apôtres, tout ça. Ils vont faire de casse. Et quand ils vont faire des casses, la personne qui a imposé les mains participe d'une certaine façon, directement ou indirectement, à ces péchés et aux dégâts qui ont été causés. C'est pour cette raison qu'il faut prendre du temps à prier et tout ça. Mais cela ne veut pas dire, comme beaucoup de gens maintenant, oh non, on ne doit pas imposer les mains pour telle ou telle autre raison et tout ça. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est imposer les mains, par exemple, pour chasser les démons, c'est ce que moi je fais. Imposer les mains pour prier pour les malades, c'est ce que moi je fais. Imposer les mains pour que les gens soient remplis du Saint, c'est ce que moi je fais. Dans ce sens-là, c'est très important d'observer cette règle ou ce règle ici pour éviter que tu sois, par exemple, quand tu chasses les démons et tout ça, pour éviter que tu sois vraiment attaqué par ces démons-là. La première des choses, il faut être sous l'autorité d'un pasteur. La deuxième des choses, il faut être sous l'autorité de Jésus-Christ. La troisième des choses, il faut savoir ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Il faut être sous le sang de l'agneau, sous le sang de Jésus-Christ. Il faut savoir proclamer et réclamer ce sang-là. Il faut savoir proclamer les Écritures et il faut avoir une vie de pureté et de prière. Alors, quand tu fais ces choses-là, tu peux imposer les mains, tu peux chasser les démons, il n'y a rien qui va se passer. Mais si toi, tu es dans la rébellion, tu vis dans la rébellion, tu vis dans le péché, tu vas aller escroquer les gens avec des prophéties et tout ça, crois-moi, ces démons-là que tu vas aller chasser, il faut lire les Actes des Apôtres, chapitre 19, verset, je pense, 10 jusqu'à 13, ce qui s'est passé. C'est la même chose qui va se passer. Soit les démons vont te taper, soit tu pries pour quelqu'un qui a la dépression, par exemple, et c'est toi qui deviens victime de la dépression. Pourquoi? Parce que ces démons-là sont partis et viennent t'attaquer toi. Quelquefois, ne sont pas partis, mais t'attaquent toi. Alors, c'est pour cette raison que je venais de donner ces conseils-là, soit sous l'autorité de Jésus-Christ, soit sous l'autorité d'un pasteur, soit sous l'autorité de sang de Jésus-Christ. Connaissent que Jésus a vaincu le diable sur la croix, proclame les Écritures,
prie assez souvent et régulièrement et sois rempli du Saint-Esprit. Et quand tu es comme ça, tu peux chasser les démons, il n'y a pas de problème. Tu peux imposer les mains, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais nous montrer comment on impose les mains parce que nous voulons être pratiques. Que le Seigneur vous bénisse.